Ce livre a pour but de dévoiler les stratégies de Satan et de fournir des armes spirituelles pour résister à ses influences néfastes. Nous proposons également des chapitres détaillés sur les techniques de délivrance spirituelle, les étapes de guérison intérieure et les moyens pratiques pour construire une vie centrée sur Christ. Chaque section est enrichie de témoignages approfondis, de prières spécifiques et d'outils pour la victoire spirituelle. Soyez encouragés et armés pour le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révérend Christ Mupuela. Ce livre inspiré et structuré et détaillé exposant les stratégies de Satan et les solutions pour y résister dans le monde invisible. L'idée parfaite de Satan pour faire tomber au péché. Introduction. Dans le monde invisible, un combat spirituel intense se déroule chaque jour. Satan, ennemi de nos âmes, utilise des stratégies subtiles et destructrices pour détourner l'humanité du chemin de Dieu. Parmi ces pièges les plus efficaces figurent l'immoralité sexuelle, le démon de la luxure, l'esprit dépressif et la pornographie. Ce livre a pour but de dévoiler ces stratégies et de fournir des armes spirituelles pour résister à ces influences néfastes. Nous explorerons ces aspects en profondeur, en nous appuyant sur des références bibliques, des témoignages et des conseils pratiques pour briser les chaînes de l'ennemi. Chapitre 1. L'immoralité sexuelle, un piège redoutable. 1.1. La sexualité dans le plan de Dieu. Dieu a créé la sexualité comme une bénédiction dans le cadre du mariage. Cependant, Satan a corrompu cette institution divine en introduisant la fornication, l'adultère et d'autres déviances qui souillent l'âme. La Bible nous enseigne que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux chapitre 13 verset 4. L'immoralité sexuelle est un des péchés les plus destructeurs, car il affecte non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Les Écritures nous avertissent que ceux qui pratiquent ces choses ne verront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10. 1.2. Les conséquences de l'immoralité sexuelle. Rupture de la communion avec Dieu. Le péché sexuel crée une séparation entre nous et Dieu. Destruction des familles et des mariages. L'adultère et la débauche conduisent à la rupture des relations et à des blessures profondes. Maladies et troubles émotionnels. Les infections sexuellement transmissibles et les traumatismes psychologiques sont fréquents. Ouverture aux influences démoniaques. Les relations sexuelles en dehors du mariage peuvent être des portes ouvertes aux esprits impurs. 1.3. Comment se prémunir contre ce piège? La prière et la sanctification. Consacrer son corps et ses pensées à Dieu. La discipline du corps et de l'esprit. Éviter les tentations et contrôler ses désirs. La méditation des Écritures. Se fortifier par la parole de Dieu. Témoignage. Frère Jean, 45 ans. J'étais enchaîné par l'adultère pendant des années. Mais lorsque j'ai rencontré Christ et décidé de me repentir, j'ai expérimenté une véritable délivrance. La prière et l'accompagnement spirituel ont été la clé de ma restauration. Prière spécifique. Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui, conscient de mes faiblesses. Purifie mon cœur et mes pensées. Fortifie-moi afin que je puisse marcher dans la pureté. Que ton Esprit Saint soit ma force pour résister aux tentations. Amen. Chapitre 2. Le démon de la luxure. 2.1. Les manifestations du démon de la luxure, pensées impures et obsessions sexuelles, dépendance au plaisir charnel, recherche constante de satisfaction matérielle et physique. 2.2. Les portes d'entrée de cet esprit, l'exposition aux médias corrompus, les relations malsaines, le manque de discipline spirituelle. 2.3. Vaincre la luxure par la puissance de Dieu, renouveler son intelligence. Romains chapitre 12 verset 2, confesser ses péchés et rechercher la délivrance. Être rempli du Saint-Esprit. Témoignage. Sœur Marie, 38 ans. J'étais prisonnier de la luxure, ce qui affectait mes relations et ma spiritualité. Grâce à la prière et à la parole de Dieu, j'ai été totalement transformé. Prière spécifique. Père céleste, je rejette tout esprit de luxure qui tente de me dominer. Je me revêts de ton armure et je proclame la victoire en Jésus-Christ. Remplis mon cœur de ton amour et de ta pureté. Amen. Chapitre 3. L'esprit dépressif, une arme silencieuse. 3.1. La dépression dans le combat spirituel. L'oppression mentale est une stratégie pour isoler les croyants et les empêcher de voir la lumière de Dieu. 3.2. Les causes spirituelles de la dépression. Les attaques démoniaques, l'absence de pardon et les blessures du passé. Le manque de communion avec Dieu. 3.3. Sortir de l'ombre de la dépression. La puissance de la louange et de l'adoration. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Chercher un soutien spirituel et émotionnel.
Témoignage. Frère Jacques, 29 ans. Après une longue période de dépression, j'ai trouvé la force en Christ pour me relever. La prière et l'étude biblique m'ont redonné espoir et joie de vivre. Prière spécifique. Seigneur Jésus, chasse toute tristesse et tout désespoir de mon cœur. Remplis-moi de ta paix et de ton amour. Aide-moi à voir l'avenir avec espoir et à marcher dans la lumière de ta présence. Amen. Chapitre final. La restauration spirituelle. 4.1. Le chemin de la rédemption. La restauration commence par une prise de conscience profonde du besoin de changement. La Bible nous enseigne que Dieu est prêt à pardonner et à restaurer ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. La repentance est un premier pas essentiel vers la guérison spirituelle. 4.2. Les étapes de la guérison. Reconnaître son état spirituel, accepter ses erreurs et reconnaître l'impact du péché sur sa vie est fondamental. David, il a compris que seule la miséricorde de Dieu pouvait le restaurer, renouveler son intelligence. Paul exhorte dans Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le changement commence par une transformation de la pensée, qui se fait à travers la parole de Dieu. Chercher une communauté spirituelle, s'entourer de croyants solides est une source de force et d'encouragement. L'ennemi tente souvent d'isoler ceux qui veulent se relever, mais la communion fraternelle est une clé essentielle à la restauration. Pratiquer la discipline spirituelle. Le jeûne, la prière et la méditation biblique renforcent l'âme et permettent d'établir une connexion plus profonde avec Dieu. 4.3. Restaurer une vie de pureté, se fixer des limites spirituelles et personnelles. Il est important de couper avec tout ce qui pousse à la rechute, supprimer certaines influences, revoir son environnement et établir des règles claires pour marcher dans la sainteté. Détruire toute influence néfaste. Cela inclut la purification des médias consommés, des relations toxiques et des habitudes destructrices. Chercher un mentor ou un guide spirituel. Voir quelqu'un pour accompagner le processus de restauration est crucial. Un leader spirituel, un pasteur ou un frère ou sœur en Christ peuvent t'aider à rester sur la bonne voie. 4.4. Témoignage de restauration. Témoignage 1. La libération après des années d'errance. J'ai vécu des années dans la dépendance à la pornographie et aux relations destructrices. Mais lorsque j'ai pris la décision de me confesser et de rechercher Dieu sincèrement, j'ai vu un changement radical. Aujourd'hui, je suis libre et j'aide d'autres à se libérer grâce à la parole de Dieu. Frère Paul, 37 ans. Témoignage 2. Du désespoir à la joie en Christ. Après une dépression profonde, j'ai trouvé refuge en Dieu. Sa parole a été ma lumière. Et grâce aux prières et au soutien de mon Église, j'ai retrouvé une paix indescriptible. Maintenant, je témoigne pour encourager d'autres à sortir de l'obscurité. Sœur Sophia, 29 ans. 4.5. Prière spécifique pour la restauration. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur brisé, reconnaissant mes fautes et mes égarements. Purifie-moi, renouvelle mon esprit et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je rejette toute chaîne qui me lie au péché et je proclame la victoire en Jésus-Christ. Conduis-moi sur le chemin de la justice et fortifie-moi chaque jour. Amen. La restauration spirituelle est un processus, mais avec la foi et la persévérance, chacun peut retrouver la paix et marcher dans la lumière de Dieu. Chacun peut retrouver la paix et marcher dans la lumière de Dieu. En Christ, la restauration est possible pour tous ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Conclusion. La victoire en Christ. Satan a développé des stratégies puissantes pour faire tomber l'humanité. Mais Dieu nous a donné les armes spirituelles pour résister. La prière, la lecture de la parole et une vie consacrée sont essentielles pour marcher dans la victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci de nous avoir lus et suivis. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez afin que sa révélation et sa parole soient entendues de tous jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Révérend Dachrist Moupoué.